L'émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit c'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Amateurs de balles de peinture, bienvenue à Paintball TV. Aujourd'hui, on est chez Voodoo Paintball, un centre très impressionnant situé dans la région de Trois-Rivières. En compagnie de Luc Papineau, propriétaire ici chez Voodoo Paintball. Luc, premièrement, parle-moi du terrain. D'où est venue l'idée de partir un centre de paintball? Alors, ça fait environ 6 ans qu'on a commencé à opérer vraiment pour le public. Mais avant, au tout début, quand on a commencé, c'était vraiment entre amis, puis les gens venaient, puis on a commencé tranquillement. Vraiment, là, les gens trouvaient le terrain extrêmement beau avec les arbres. Donc, quand je dis des arbres, c'est vraiment des gros arbres matures. Fait que, donc, ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, bien, on a vu l'ouverture de passer commercial. Parle-moi un petit peu de l'évolution de Voodoo à travers le temps. Comment ça s'est passé? Ah, ça a été vite, par exemple. Si on compare par rapport à des terrains qui sont beaucoup plus vieux que nous autres, parce qu'avec 6 ans d'existence, puis essayer de se démarquer, c'est très difficile. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment investir dans la structure, autrement dit, le terrain de jeu. Au lieu d'avoir un terrain qui, on va mettre des palettes ou on va mettre juste 2-3 petites choses, c'est vraiment des bâtisses puis des terrains assez gros. Oui, parce que là, présentement, on est dans le village qui est... je dis village, mais ça peut quasiment être une ville, là, on s'entend. C'est immense. Ça prend combien de temps environ faire quelque chose comme ça? Tu vois, elle a 6 ans puis on n'a pas encore terminé. Elle a seulement qu'à moitié de sa capacité en ce moment. Il y a des choses, c'est sûr, qu'il faut refaire ou remodifier parce que le joueur, c'est lui qui dit, par exemple, bon, ben, le clocher de l'église, il est difficile à prendre, il a déjà été changé. On l'a jeté à terre le lendemain matin puis on a reconstruit un nouveau. Ici, c'est fort parce que il y a une fin de semaine, quelqu'un vient, puis la fin de semaine après, il y a eu du nouveau, une nouvelle bâtisse. On a changé la configuration du terrain. Quel genre de clientèle vous attirez ici chez Voodoo Paintball? Si on parle vraiment de la clientèle, ça peut être environ entre 17 et 18 ans. La plupart, c'est quelques ados, mais on parle d'une vingtaine d'années. Mais il y a des membres, je pense, notre plus vieux, 55 ou 56 ans. Du vieux, il faut faire attention, je suis proche de là. Mais c'est ça, on a vraiment assez large. Avec Phil, comment ça va? Ça va très bien, toi? Moi, je vais toujours bien. Écoute, on est allé faire un petit tour sur le terrain. Toi, ta journée, ça s'est passé comment? Numéro 1, comme l'habitude, ça tire au max, puis c'est ça qu'on veut ici. On voit beaucoup de gars aujourd'hui sur le terrain de paintball, mais pas simplement des gars. Des femmes aussi, des plus jeunes. Parle-moi un petit peu de la journée d'aujourd'hui, ça se passe bien?
Ça se passe très bien. On a sorti en famille aujourd'hui, puis c'est la première fois, puis je pense pas que ce soit la dernière. Mais Puis c'est pas violent. Écoute, c'est sûr qu'il y a de la testostérone, là, mais pas pour nous, mais pour les gars. Mais c'est vraiment un défoulement, je dirais un défoulement. moi, je vais juste te demander, ça fait-tu vraiment mal recevoir une balle de paintball? Non. Mais c'est pas un loisir violent en tant que tel, parce que c'est juste le fait de tirer sur quelqu'un qui est violent. Il n'y a pas de contact physique qui se fait au paintball. Tu verras jamais un joueur de paintball arriver, venir pousser le joueur, plaquer le gars. Ça fait juste pincer, puis c'est moins pire que la boxe, là. Hey, les gars, j'ai rien entendu. On est prêts? Hey, qu'est-ce qui se passe avant la pause? C'est la chronique performance! Le paintball, c'est quoi ça? Cette semaine, je continue de faire le tour des règles de base du paintball. On a vu les éliminations, on a vu que ça, c'est un marqueur, mais la règle la plus importante, c'est le port du masque. On n'insistera jamais assez là-dessus. Une balle de paintball sur une cuisse, ça fait mal. Dans le cou, c'est encore pire, mais dans l'œil, c'est extrêmement dangereux. Donc, sous aucun prétexte, même si le masque est embué, même si c'est inconfortable, on ne peut pas enlever le masque sur le terrain. Il faut attendre d'être dans une zone sécuritaire où c'est bien indiqué. Et là, on peut l'enlever. Sur le terrain, le masque, c'est ton meilleur ami. Une autre règle très importante au paintball, c'est le freeze. Les centres demandent aux joueurs de ne pas tirer un adversaire qui est trop près. Donc, ce qu'on fait quand on surprend quelqu'un, on avance et on crie « freeze » comme une police et le joueur doit abandonner. C'est quoi être très près d'un adversaire? Généralement, on parle de 5 mètres, mais c'est très difficile de juger c'est quoi 5 mètres à l'œil. Puis des fois, dans le feu de l'action, ça se peut qu'on atteigne un adversaire un petit peu trop proche, mais généralement, si on surprend quelqu'un, on sait qu'il ne nous a pas vu, on arrive par en arrière, bien, il faut être bon joueur et crier « freeze ». Et ça fait pas mal le tour des règles de sécurité. Simplement pas oublier de recouvrir le canon du marqueur comme ceci avant de sortir de la zone de jeu. Et voilà, vous savez l'essentiel. Pour ce qui est des règles en jeu, bien, il y a tellement de différentes façons de jouer au paintball. Il y a différents formats dans les tournois de speedball, dans le regball, dans le milsim. Ne vous en faites pas. Si vous allez dans un centre, vous n'avez jamais joué, les arbitres, le personnel vont se faire un plaisir de tout vous expliquer et de s'occuper que vous passiez une excellente journée. Vous avez qu'à vous occuper d'avoir du plaisir. La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. Bienvenue à la chronique Performance Impact Pro Shop en compagnie de notre expert Steve Jobin. Steve, aujourd'hui, on parle de fonctionnement des marqueurs. En plein ça, aujourd'hui, on va comparer les deux grandes familles dans le monde du paintball, les électropneumatiques et les mécano-pneumatiques. Devant nous, sur la table, on a les mécano-pneumatiques. Qu'est-ce qui fait que ces marqueurs-là sont mécano-pneumatiques? Bien, dans le fond, c'est le système interne du marqueur qui va être mécanique. C'est pas très compliqué. Je vais te montrer ça juste ici. On tient notre poignée, on active la détente, le marteau est relâché. C'est le marteau qui vient ouvrir la valve pour laisser passer l'air qui va pousser ta balle. Donc, ça se situe vraiment au niveau mécanique. Oui. D'où le nom. Mais c'est quoi les avantages d'un marqueur comme ça? Bien, le premier avantage qui me vient à l'esprit, c'est qu'avec les marqueurs de type mécanique, on peut utiliser les deux systèmes d'air, CO2 et air comprimé. Et au niveau du jeu, est-ce que ça a une influence de prendre un mécanique versus un électronique? La personne qui va choisir un marqueur mécanique, souvent, va être une personne qui va jouer dans le bois, dans le fond, qui va faire du rec-ball. C'est des marqueurs faciles à modifier, faciles à entretenir, ils sont plus robustes. La température va moins affecter le marqueur. On parle de pluie, neige, à moins d'avoir une poignée électronique, parce qu'on peut avoir une poignée électronique sur un mécanique. Mais ça reste un marqueur considéré comme étant mécanique. Ça reste un mécanique. C'est juste le trigger qui est électronique. Le reste du mécanisme reste mécanique. Ensuite, c'est des marqueurs qui ont un meilleur feeling, si tu veux. Ils ont un petit recul quand on tire avec. Plus de réalisme. En plein ça. Tu parles de modification. Ici, on a des bons exemples là, de marqueurs mécaniques qui ont été modifiés. Est-ce qu'il y a des désavantages à aller vers le mécano-pneumatique?
Bien, les mécaniques vont être des marqueurs beaucoup moins constants. On va aller chercher une cadence de tir moins rapide qu'un électropneumatique. Aussi, en modifiant notre marqueur, il va tomber plus lourd. Par contre, ceux qui modifient leur marqueur, généralement, sont prêts à faire des petits compromis, justement, pour ça. Là. Oh, ça ne me dérange pas que ce soit plus lourd parce que le look est extrêmement impressionnant. Et là, on en a deux qui ont été modifiés ici. Ça, c'est dans le mécanique. Et je vois qu'on a des marqueurs de type pistolet. Oui. Ça rentre dans la même catégorie? Ça rentre dans la même catégorie. Il n'y a pas de marqueur pistolet sur le marché électronique pour l'instant. Excellent. On va se garder ça pour un petit peu plus tard dans l'émission, Steve. Les marqueurs électropneumatiques. Après la pause à Paintball TV, le débarquement de Normandie.